Qui aurais-je fait? Mon Rédempteur est vivant. Je le déclare ce soir. Alpha, Oméga. Tu es mon Dieu, tu ne mens pas. Tout ce que tu dis est vrai, Seigneur. Alléluia, alléluia. Mon Rédempteur est vivant, il se lèvera. Je le crois, je le déclare. Alors peu m'importe ce que les hommes peuvent me dire. Peu importe ce que le médecin peut me dire. Peu importe ce que la science peut me dire. Gloire à toi, Tout ce Jésus. que toi tu dis est vrai. Car il dit la chose arrive. Yes. Car quand il ordonne, elle existe. Gloire à toi, Seigneur. Alors je préfère croire en toi, Seigneur. Merci, Jésus. Je n'ai pas besoin de voir. Si c'est que tu m'as promis ressemble à toi, tu tires de l'invisible vers le visible. Je prends ta parole. Tu n'es même pas obligé de parler deux fois. Une seule fois suffit. Yes. Une seule fois suffit. Une seule fois, Seigneur. Peu importe la situation, peu importe les circonstances, tu m'as dit, je serai avec toi. Oh yes. Je ne t'abandonnerai pas. Oh yes. Je ne te délaisserai pas. Je Yes. serai avec toi. Tu dis, c'est par tes meurtrissures que j'ai été guéri. Je le Tu crois, dis, Seigneur. il n'y aura dans ton pays aucune femme stérile, celle qui a peu m'importe la science. C'est que tu dis est Vrai. vrai. Alléluia. Tout ce que tu dis est vrai. Est vrai, Seigneur. Gloire à toi. Alléluia. Je préfère croire en toi, Seigneur. Yes. Oh Jésus. Alléluia. Je saisis ta parole, mon Dieu, mon roi. Yes. Oh mon Dieu, je ne lâcherai pas, Seigneur, je crois en toi. Car je sais que tout ce que tu dis est vrai, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir, Seigneur. Tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis, Jésus. Alléluia. Même quand mon espoir s'en irait, je continuerai de croire en toi. Alléluia. Tu es ma force. Ta parole est ma force. Yes. Ta parole me nourrit. Yes. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour votre présence. Merci pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Merci vous qui êtes là. Ma sœur Yvette, shalom. Mon frère, ma sœur Françoise, shalom. Ma sœur Tantine, Kitoko, shalom. Mon frère Kibada, shalom. Là où tu te trouves, mon frère Jean-Marie, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur est bon. Alléluia. Il a permis que nous soyons aussi à notre rendez-vous ce soir. Oui, Dieu a permis que tu sois là ce soir. C'est pour te bénir, c'est pour te faire du bien. Dieu t'aime et il veut vraiment qu'il puisse te faire des choses, qu'il puisse vraiment te faire du bien. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je veux que ce soir, que tu te prépares, que ce soir, que tu sois là, que ce soir, que tu dises, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux que je sois. Alléluia, le Seigneur est bon, le Seigneur est merveilleux. Gloire à toi, Jésus. Alléluia, tu es béni, toi qui es là ce soir. Tu es béni, toi qui es là en ce moment. Tu es béni. Partage cette vidéo, bien-aimé, parce que nous allons commencer. À partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à parler des choses très, très importantes sur ce qui concerne le combat spirituel. Alléluia. Tu es béni, mon frère Jean-Marie. Tu es amour là où tu es, que Dieu te bénisse mon frère, merci pour ton assistance, merci pour ta prière, merci pour ton encouragement, que Dieu soit loué, alléluia. Merci bien-aimé, partagez cette vidéo pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Voilà, le moment est là. Le moment où nous entrons dans la présence de Dieu. Comme vous savez, nous n'allons pas beaucoup prier parce que nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. La Bible déclare, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous devons vraiment
nous habituer à la parole, à aimer la parole, à aimer la profondeur des Écritures, à aimer Jésus, parce que Jésus est la parole de Dieu. La Bible déclare qu'il a envoyé sa parole, il a envoyé sa parole et sa parole les a guéris, sa parole les a délivrés, sa parole les a sauvés. Ce soir, j'ai la ferme conviction que Dieu va faire du bien à quelqu'un. Ce soir, j'ai la ferme conviction que la parole qui a été envoyée par Dieu au travers de son serviteur, cette parole va toucher les cœurs. Cette parole va aider beaucoup d'entre vous qui vont comprendre la réalité du combat spirituel. Que Dieu te bénisse, mon frère Fiston Makalebo, là où tu es, que la paix de Dieu soit sur toi. Bien-aimé, nous sommes là pour la gloire de Dieu. Nous sommes là pour la gloire de Dieu. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir que tu n'es pas n'importe qui. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce soir que Christ est mort à la croix pour toi. J'aimerais rappeler quelqu'un ce soir que tu as été sauvé par le sang de l'agneau de Dieu. J'aimerais rappeler quelqu'un ce soir pour te dire que Jésus a payé le prix à la croix pour toi. Et que tu es béni de Dieu, que tu es sauvé, que tu es protégé, que tu es gardé et que tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Dieu te protège, Dieu t'aime. Alors bien-aimé dans le Seigneur, merci d'être là. Merci pour votre présence, ma sœur Yvette, pour tout que Dieu te bénisse. Nous sommes là, prions le Seigneur, rendons d'abord gloire à Dieu. Disons à Dieu merci pour ses bienfaits. Disons à Dieu merci pour son amour. Disons à Dieu merci pour sa miséricorde. Oh Nzambe na mawa. Topusani lisusu liboso na yo mokonzi pona koloba merci. Pona kopambola yo na bolamu na yo ozali kosala likona bomo ina biso. Pambate mokonzi yondo za Nzambe ozali kobatela biso. Ozali Nzambe ozali kobundela biso. Bakomba visible pe invisible mokonzi. Ozali Nzambe ozali kobomba biso na sena mapapu na ye. Lokola soso akobomba kabana na ye mokonzi. Ozali Nzambe ozali kolesa biso. Lokola ozali kolesa bandeke oyo balona kate oyo babuka kate. Kasi ozali ko prendre soin na bango Seigneur. À combien plus forte raison mon Dieu mon roi. Yoko tika biso nkoloto zangelo kwa kolia. Mokonzi merci parce que ozako latisa biso. Lokolo latisa kamatiti na zamba. Otie yango ba fololo kitoko mokonzi na kokamwa. Merci Seigneur parce qu'on accordé na biso lisusu souffle pe santé mokonzi. Yango toza reconnaissant yako kumisa yo yako pambola yo yako netola yo yako sanzola yo po etoza Nzambe malamu mokonzi nani akokani na yo nani azali lokola yo nani asalaka makambo lokola yo nani alingi biso lolenge yo lingeli biso mokonzi na kokamwa yo tango lingaki biso Nzambe otalaki mabe na biso te otalaki masumu na biso te otalaki mabunga na biso te otali bobele bolingo na yo oyo zako lakisaki na ngomba na Golgotha il y a plus de cela 2000 ans à la croix de Golgotha papa yango tolobi merci pour na œuvre ya croix merci pour bateli biso merci pour sungi biso merci pour zako simba monsali na yo Jean François Kibada, merci parce que vous avez battu la moine na yo Françoise, merci pour que vous avez battu la moine na yo Yvette, merci pour que vous avez battu la moine na yo Jean-Marie, vous avez battu la bana na yo nyoso mokonzi na kokamwa, vous avez tika bisote, vous avez abandonné bisote notre Dieu. Voilà pourquoi papa, na poko na lelo to pusani lisusu liboso na yo pona koloba matondo mingi mokonzi, matondo mingi pona bolingo na yo, matondo mingi pona mawa na yo, matondo mingi pona kimia o pesi na biso matondo mingi pona sengo o tina mitema na biso matondo mingi pona santé o pesi biso mokonzi yango tozali ko pambola yo yango tozali ko kumisa yo po etozali Nzambe malamu papa merci. Merci parce que Yamboto senga yo bolimbisi mokonzi aussi olimbisa kibiso. Yangoto ye papa pona ko rappeler te Seigneur, nous ne sommes pas dignes, nous ne sommes pas dignes devant toi oh mon Dieu mon roi à cause de nos péchés, à cause de nos iniquités. Voilà pourquoi papa nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde, nous implorons ta compassion Seigneur. Ayez pitié de nous Père éternel.
Pardonne-nous nos offenses, ô Dieu Tout-Puissant. Lave-nous par ton sang, purifie-nous, Père, afin que nous soyons propres devant toi et devant tes hommes. Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu nous as pardonné. Merci parce que tu nous as lavés. Merci parce que tu nous as purifiés. Et merci parce que tu nous as sanctifiés. Et permets que, Seigneur, que chaque personne, Seigneur, qui nous assiste maintenant, soit bénie de toi. Que chaque personne qui nous assiste maintenant, Seigneur, le boko na yo et simba bango, le boko na yo et touché bango esika bazali, le kimia na yo zalana bango, pesa bango mayele, pesa bango boani nzambe, afin que bako ko sosola, maloba nyonso mokonzi, o yo kolobela biso, na pokwa na lelo. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ce moment de la parole, ô Dieu de gloire. Père, la Bible déclare que mon peuple meurt parce qu'il lui manque la connaissance. Oui, mon konditoza kokufa poto zangi koyeba, peto lingi koyeba tenzambe. Kasi biso ba yosali biso ngolu, poto zalaba amoureux, poto zalaba amoureuse ya parole na yo. Seigneur, sala biso grâce. Non seulement to tanga, mais to comprendre. Non seulement to comprendre, mais to salela yango mokondi. Fais de nous des hommes et des femmes amoureux de ta parole, Père, au nom de Jésus. Fais de nous des hommes et des femmes amoureux de ta parole, Seigneur. Tolingi tolinga liloba na yo. Lokola jamais muto alinga liloba na yo mokondi. Et nous te prions dans le nom de Jésus. Seigneur, que ce moment soit un moment extraordinaire, un moment béni, un moment merveilleux pour tout un chacun de nous, mon Dieu, au nom de Jésus. Seigneur, ça la grâce qu'au travers de la parole na yo, vie ande konanga échanger. Au travers de la parole na yo, vie nangai échanger. Au travers de la parole na yo, vie abande konabiso nyonso échanger. Bandeko bazaiko comprendre combat spirituel, tes Seigneur. Lélo va comprendre qu'est-ce qu'un combat spirituel. Ô Père éternel, au travers de cet enseignement, je veux vraiment que tu touches le cœur des hommes et des femmes. Je veux vraiment que tu touches le cœur de nos bien-aimés, afin qu'ils puissent comprendre la réalité du combat spirituel et comment ça se passe au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Je laisse la place. Je te laisse de prendre contrôle de toutes choses. Utilise-moi Seigneur afin que je sois un simple canal par lequel toi tu vas bénir ton peuple ce soir. Au nom de Jésus notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Gloire à toi Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, comme Bozoa qui m'annonce, je veux parler sur un thème qui dérange beaucoup. Un thème qui est très mal compris au niveau des églises. Je suis désolé de le dire, mais c'est la réalité. Nazali na monopole ya vérité, mais la vérité est la parole. Donc, nous allons les lire dans la parole de Dieu. Et cela est très important. Thème nangezali, le combat de croyants remplis de l'esprit. Je répète, le combat de croyants remplis de l'esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Elingi koloba ete bitumba oyo tobengaka combat spirituel. Ezali bitumba oyo n'importe qui akoki ko bunda yango te. Oh, n'importe qui a koki kokota yango te. Le combat est réservé pour ceux qui sont remplis de l'esprit. C'est à partir de cet enseignement, naebi ke na osili sango lelote, nzamba salangai grâce et surtout nalingi vraiment na te yango loko la prédication te parce que c'est un enseignement dont nalingi par la grâce de Dieu tokendaka malembe jusqu'à ce que pour comprendre comment un chrétien a koki kokota na kati ya combat spirituel et comment a koki ko combattre. Donc, voilà, je disais que toko parlait sur le combat de croyants qui sont remplis de l'esprit. Bien-aimé, ndenge na utso loba ete thème oyo eza thème moko très complexe et même au niveau de l'église, corps de Christ, au niveau de nos églises comme communauté, il y a vraiment un malentendu et beaucoup de gens ont du mal à maîtriser ce qu'on appelle les combats spirituels.
Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a des familles, il y a des églises, il y a des amis qui se sont divisés, qui se sont séparés parce qu'ils ont mal compris le message du combat spirituel. Le combat spirituel n'est pas une doctrine. Le combat spirituel, c'est un message. Alors vous devez comprendre, bien aimés dans le Seigneur, lorsqu'on parle de combat spirituel, ne faites pas de combat spirituel au la doctrine moko boye. Donc église nabino, bozali kaka on a combat spirituel, vous combattez boutou moi. Non. Et par la grâce de Dieu, nzamba ko sunganga na maeli muke onazanango, na meka ko faire comprendre. Je crois que je vais le parler au moins pendant 3 à 4 jours, si je ne m'abuse pas, 3 à 4 jours, je vous parlerai que sur ces mêmes thèmes. Et bien aimé dans le Seigneur, je vous dis la vérité, en méditant moi-même ces messages, en entrant vraiment en profondeur par l'aide du Saint-Esprit, j'ai compris des choses que je n'ai jamais compris dans le combat spirituel. Alors, quelque part, je me suis dit, waouh, lorsque je parlais de combat spirituel avant, c'est que j'avais commis des erreurs. Lorsque je priais en disant que je prie, je fais une prière de combat, donc je commettais une erreur. Parce que, bien aimé, c'est très, très important ce que je suis en train de vous dire. Gloire à Dieu. Donc, la première chose, le fait que nous allons parler de combat spirituel, nous devons d'abord savoir une chose. D'où est-ce que le combat spirituel a commencé? Et qu'est-ce qu'un combat spirituel? Donc, bien aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas te mettre dans une guerre, dans un combat, sans que tu saches d'où ça vient ou avec qui tu te combats. Alléluia. Avec qui tu combats. Donc, il faut comprendre que, bien aimé, il faut d'abord ennemi nanga azanani et pourquoi je combats et pour quelle raison je combats. Donc, le combat spirituel, ce n'est pas seulement quelque chose, parce qu'il faut comprendre une chose. La majorité des serviteurs de Dieu, lorsque nous prêchons, dont je me mets dedans, lorsque nous prêchons sur le combat spirituel, directement on se lance vers Ephésiens chapitre 6. On dit, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, contre... Non, voyez, non, nous allons là-bas et nous disons des choses sans que les gens puissent comprendre exactement ce qu'est le combat spirituel. Alors, nous allons aller doucement. Je prendrai mon temps. Donc, ceux qui ernangé kokina kati, mais après, tokolandango susu ou après-demain, n'ako annoncer bino selon la grâce de Dieu. Apocalypse. Bien-aimés, s'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en conjure, prenez note de tout ce que je suis en train de dire. Prenez note parce que c'est très important, c'est un enseignement. Donc, dans le lobby, j'irai tout doucement, na côté un mot local la prédication te, na zoté vraiment, na zako enseigner. Donc, na lingina la sabino, que c'est que le combat spirituel. Gloire à Dieu. Apocalypse. Apocalypse chapitre 12, le verset, à partir du verset 7. J'aimerais que nous puissions d'abord comprendre d'où vient le combat, d'où vient la guerre. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 7. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, il y eut guerre dans le ciel. C'est fort, hein? Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens appelés les diables et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Amen. J'aimerais bien m'arrêter un peu là. Bien-aimé, c'est un enseignement. Je ne suis pas fort en enseignement, mais le Saint-Esprit qui est en moi est capable de vous démontrer des choses que vous n'avez jamais vécues. Ou de vous faire entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Écoutez, lorsqu'on parle du combat spirituel ou de la guerre spirituelle,
la guerre spirituelle a commencé au ciel. Écoutez, la Bible nous dit, il y eut guerre dans le ciel. Alors, bien aimés, nous devons nous poser des questions. Si le diable n'a pas eu peur de provoquer une guerre dans le ciel pour essayer de détourner le trône de Dieu, mais à combien plus forte raison le diable a kobanga pour attaquer yo to attaquer ngai? Donc la Bible dit que le diable, qui était un ange de lumière, qui était auprès de Dieu, qui adorait Dieu, qui louait Dieu, un jour ce diable-là, c'est Lucifer, parce qu'à l'époque il n'était pas encore le diable, cet ange de lumière-là a provoqué, a créé une guerre dans le ciel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Comme dans le ciel, chaque ange a son devoir, a son travail à faire. Donc l'ange qui s'occupait de l'armée céleste de Dieu s'appelait l'ange Michael. Alors la Bible nous dit que Michael ou Michel et ses anges combattirent contre les dragons et ses anges combattirent. Donc la guerre ou le combat spirituel n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. La manière dont nous parlons du combat spirituel dans nos églises, c'est comme si c'est quelque chose de nouveau. Or, c'est quelque chose qui a existé déjà bien avant que le diable soit précipité sur la terre. Je dis, je vais aller doucement, que le Saint-Esprit m'aide. Je suis plus dans l'évangélisation, mais j'aimerais bien quand même vous enseigner cela, car c'est très important. Nalobi, Trouzwa Tanabiso, so na silisi les lots, non aussi sango les lots c'est impossible parce que ça vraiment enseignement mon a repé sango 3-4 jours. Donc le diable a provoqué la guerre dans le ciel. Et la Bible nous dit, ils ne furent, donc le diable et ses anges ne furent pas le plus fort et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors il fit précipiter le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fit précipiter sur la terre, ses anges furent précipités avec lui. Donc, Mutoyo azalaki likolo, oyo azalaki pembeni na Nzambe, un ange de lumière, quelqu'un qui a adoré Dieu, qui louait Dieu, a provoqué guerre parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. Alors la Bible déclare Babundina armée en Nzambe qui dirigée par l'ange Michael, et l'ange Michael et ses anges étaient plus forts que le dragon et ses anges. Alors ils gagnèrent le combat et ils le précipitèrent sur la terre. Alors le verset 12 nous dit ceci. Apocalypse, chapitre 12, le verset 12 dit, « C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans le cieux, réjouissez-vous. » C'est-à-dire ceux qui sont restés dans le cieux, parce que Satan a allongé pembeni na bino. Mais écoute ce que la Bible dit. « Mais malheur à la terre et à la mer, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Voilà là où les choses commencent. On nous annonce à nous, les terriens, on nous annonce à nous, habitants de la terre, que malheur à nous, parce que le diable est descendu vers nous, mais animé d'une très grande colère. J'enseigne sur le combat spirituel. Et mon thème, le grand thème, c'est le combat de croyants remplis de l'esprit. Quelle face, l'olengeni ni bisobana na nzambe oto tondi sami na molimo to kokiko utiliser tout ce que bunda na kati ya combat spirituel. Donc là, je suis en train de yakolaki ça, origine ya combat spirituel, combat et uchi wapi. Donc voilà que le verset 12 nous dit, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous.
animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voilà maintenant que le diable est descendu sur la terre. Alors, quand le diable est descendu sur la terre, la Bible n'a pas précisé sur quelle nation, sur quel pays ou sur quel peuple le diable est allé. Mais, balobika ke mokili, balobika ke non, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous. Mais écoutez maintenant. Écoutez bien le verset 17 du même chapitre. Le verset 17 nous dit, « Et le dragon fut irrité contre la femme. Il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. À ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. » Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce soir que le combat spirituel, c'est un combat qui est réservé pour ceux qui gardent le commandement de Dieu, pour ceux qui ont les témoignages de Jésus, pas les témoignages, mais le témoignage de Jésus. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux expliquer ça? Écoutez, et le dragon fut irrité contre la femme. Waouh! Par là, Nakei, si on a livré à Genèse, parce que par là, je dois vous expliquer quelque chose de très très important. Genèse chapitre 3. Pourquoi directement na place wana on nous parle de la postérité de la femme? Bibelobi, diable a na kanda, a kiti pour alanda postérité ya mwasi. Ba oyo nyonso baza ko tosa liloba na nzambe pe bazali ko garder témoignage à Christ. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 3, si je ne m'abuse pas, le verset 14, à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, Genèse chapitre 3, le verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux, et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Alors je vais expliquer. Notez bien que Ève n'a pas été créée par la poussière. Nzambe tango asalaki Ève, asalaki liboso Adam. Adam, Nzambe azwaki mabele, asali forme mutu, atie souffle, mutu akomi être vivant. Mais la femme n'est pas créée na mabele. La femme a été créée des codes qu'il avait prises de l'homme. J'aimerais que vous notiez cela, c'est très important. Quand au côté de l'enseignement, vous allez comprendre cela. Il dit ceci. Azopinir, awa, adona Ève, baoutosa lisumu, baoutuko désobéir nanzambe, on y arrivera parce que ça c'est la première guerre spirituelle qui s'est passée aussi dans les jardins d'Éden. On y arrivera, mais pas aujourd'hui. Tu marcheras sur ton ventre, azolebisa diable, azolebisa serpent. Okotambola na libumuna yo, cela veut dire qu'avant, serpent va naître otambola na libumuna été. Donc bien aimé, lorsque Dieu nous a créés autrement. Mais lorsque nous péchons, nous portons plutôt une autre identité, une autre forme. Alors, mais écoutez ce que Dieu maintenant dit au diable. Il dit dans verset 15, ça c'est très important. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Nakotiako kabwana entre yona mwasi. Pour quelle raison? Il dit, entre ta postérité et la postérité de la femme. Mais celle-ci, donc la postérité de la femme, t'écrasera la tête et toi tu le blesseras le talon. Wow! Alléluia! Alors, la postérité, ya mwasi et konyatayo. Bien aimé, on ne peut pas négliger une femme. Parce que
postérité, il faut gagner combat spirituel et cause de la postérité, waouh. Alors, si je peux retourner maintenant dans Apocalypse 58, Jean a expliqué à Zolo Baboy. Alors, le dragon fit irriter contre la femme. Parce que Satan a ébaki que Nzambe alobaki na ye. Que postérité oyo ekoniata mutu na yo. Wow. Ah, Shanda Basse Kerende Bokoria Basaka. L'ananga bien. Tant on zamba zo punir serpent. En même temps, zo yeb sa serpent. Que yeba ete nakotia inimitié entre postérité na yo, na postérité ya mwasi. Mais nasa ko avertir yo, que postérité ya mwasi eko niata, eko banda ko écraser mutu na yo. Wow. Oh mon Dieu, gloire à toi Seigneur. Et la Bible nous dit, le diable fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. Tellement diable est un qui makambo nzamba yebisi. Alors que non, na kotia inimitié entre yo na postérité ya mwasi. Et en même temps, postérité à moi si, et qu'on y a taillé na mutu, alors, et là qu'on a, et pesaki, diable, excusez-moi, essuie-toi Dado, essuie-toi comme ça tu vas t'asseoir. Ok, essuie-toi comme ça tu vas t'asseoir. Alors, la Bible déclare, excusez-moi, je suis avec ma fille. La Bible dit que le diable était devenu très en colère. Mais quand il y a diable, et ça l'a quitté, parce que à quoi il y a la licolo. Mais quand il y a Nzambe, il y a diable, et ça l'a quitté parce que Dieu lui avait averti que yeba yango que postérité ya mwasi et qu'on y attaque yo un jour et qu'on banda toujours qu'on diata mutuna yo. Waouh. Alléluia. Et la Bible nous dit, il alla faire la guerre au reste de sa postérité à ceux, écoutez bien, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Waouh! Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable est descendu sur terre, le diable est allé maintenant chercher la postérité de la femme. Jésus est né d'une femme. Donc Jésus est la postérité de la femme dont nous sommes ses frères et sœurs. Et le fait d'accepter Jésus-Christ dans notre vie, nous devenons automatiquement ennemis du diable. Alléluia. Nous devenons automatiquement ennemis du diable. Vous comprenez, bien-aimés dans le Seigneur? Nous devons comprendre une chose. L'une chose est claire. Et que le diable rôde comme un lion. Il cherche qui il peut dévorer. J'aimerais bien que vous puissiez bien noter le verset 17. Parce que c'est là où il y a le problème dans le verset 17. C'est quoi le problème? C'est que le diable, quand il est descendu pour attaquer la femme, la postérité de la femme que nous sommes. Waouh! Et cette postérité, c'est ceux-là qui gardent le commandement de Dieu. Plus tu gardes le commandement de Dieu, plus le diable te déteste. Plus tu gardes les témoignages de Jésus-Christ, plus le diable te déteste. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Mais écoutez, donc la réalité du combat spirituel est là. Mais qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons comprendre une chose. Que dans chaque guerre, il y a de règles. Dans chaque combat, il y a de règles. Dieu m'a fait grâce dans ma jeunesse
je fais, je fais quelques sports de combat. Je fais le judo, je fais le karaté, je fais la lutte. Dieu merci que tant on a ça le sport, nous allons comprendre que chaque sport a ses règles. Na karaté, jamais au simba mutu na nzoto. Donc na karaté, ezali combat, il y a corps à corps. Mais judo, ezali combat, il y a corps à corps. Lutte, ezali combat, il y a corps à corps. Donc nous devons comprendre une chose, que dans le combat spirituel, les règles sont très très importantes. Alors, ceux qui osent mutoyo, osent kobunda, sans règles, sans respecter les normes, c'est pas la peine. Je repère cet exemple mon côté terre à terre, parce que c'est un enseignement, je dois aller doucement. Admettons que yo osa sur le ring, tu es un karatéka. Ton balobi adjume, yo koti oye onimo kanga mutune lamba, obanda komeme lokola na judo. Donc non seulement tu peux perdre le match, mais aussi tu te diras ah ngala makasi ya ko beta ngate, oui. Azamakasi ogoko beta yete, mais tu ne te combats pas selon les règles. Bien-aimés, laissez-moi vous dire une chose. Les combats spirituels, ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Les combats spirituels, ce n'est pas... Ce n'est pas ça. Le combat spirituel, c'est quelque chose de très important. Alléluia. Oh Seigneur. Allons-y, j'arrive. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque Olingi okene na combat spirituel, lorsque Olingi okene na guerre, dans une guerre, il y a des services. Armée, oyo e gagnaka guerre, armée oyo est prêt à gagner guerre, c'est l'armée qui a un service qu'on appelle le service de renseignement. Alléluia. Donc un chrétien qui veut aller à la guerre, un chrétien qui veut entrer dans le combat spirituel, doit être renseigné par rapport à ses ennemis ou à son ennemi. Bien-aimé, ceux qui osent des combats spirituels, osent des guerres, osent un renseignement par rapport à l'adversaire, osent une position à bangote, c'est en ce moment-là. En ce moment-là, bien-aimé, osent na poto. Comme dit le pasteur Djoboke, c'est le banditisme spirituel. C'est-à-dire, tu fais des choses, aux autres combat spirituel, c'est comme si tu n'es pas sûr de Dieu, c'est comme si tu n'es pas sûr de toi-même. Attends, bien-aimé, allons doucement parce que je vais vous révéler des choses que vous n'allez pas comprendre. Plutôt des choses qui vont vraiment vous choquer. C'est des choses très simples, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, admettons maintenant, Moutou Olingo qui est dans le combat spirituel. Je dis bien, il y a un service dans l'armée, dans un pays, Oyo Elingi ko kenena guerre. On appelle ça un service de renseignement. Qu'est-ce que ce service-là fait? Ce service-là est ko kende. Ezo tinda ba espionango, bazo kende ko espionner ennemi, position na ye, place à zali, nombre bazali. Est-ce que vous comprenez comme nazoloba? Service à renseignement et aider armée. Aïeba, à qui nous avons affaire, ils sont au nombre de combien, ils sont positionnés dans quel coin. Parce que ceux qui ont que guerre, sans être renseignés, on se retrouver bien aimé, qui sans vous se retrouver devant 10 000, alors vous allez perdre le combat. Alors j'aimerais bien aimé dans le Seigneur, aller doucement avec vous et vous expliquer exactement ce qu'il faut faire. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que la première des choses qu'un chrétien doit faire ou doit chercher à connaître avec les renseignements qu'il aurait plutôt dans la Bible, c'est de connaître d'abord qui est mon ennemi.
Oh, quand je regarde la manière dont les chrétiens utilisent les combats spirituels aujourd'hui, on se pose la question, est-ce que le combat est spirituel ou le combat est physique? La Bible nous renseigne sur l'identité de l'ennemi. Écoutez bien. Un chrétien doit savoir, première chose, que mon ennemi, il est spirituel. Deuxième chose, que mon ennemi, il est invisible. Alléluia. Je répète. Un chrétien doit premièrement savoir que mon ennemi, ce n'est pas mon oncle. Mon ennemi, ce n'est pas ma tante. Mon ennemi, ce ne sont pas mes parents. Mon ennemi, ce n'est pas mon frère. Mon ennemi a un nom. Mon ennemi a une identité. Mon ennemi est bien connu dans la Bible. Et mon ennemi là, il est spirituel et invisible. Bien-aimés, imaginez-vous que vous êtes physique. Vous êtes charnel. Vous êtes visible. Mais vous voulez vous battre avec quelqu'un qui parle, qui est invisible. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Donc, notre ennemi, il est spirituel, il est invisible, et moi, je veux faire de mon combat un combat charnel. Au nom de Jésus, les biens de la famille, tata nangai, maman nangai, noko nanga, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous ne combattons pas selon les règles de Dieu, notre combat sera en vain. C'est que nous devons savoir que avant que cet ennemi-là, le diable, avant que lui soit notre ennemi, il est d'abord ennemi de notre Dieu. Et est-ce que je me fais comprendre? Nalobi bien, avant Orieba, que diable a ennemi na yo. Moi je parle du diable, je ne parle pas de ton oncle, de ta tante, des liens de ceci, non. Je parle du combat spirituel biblique. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. Le bon combat. Écoutez. Donc, mon ennemi, il est spirituel et mon ennemi est invisible. Écoutez maintenant. Bien-aimé, imagine-toi que l'ennemi n'a pas raté. L'ennemi n'a pas spirituel et asa invisible. Au yébité, asa à droite, asa à gauche, arobimilanga na sima, arobimilanga liboso, vous voyez les dangers. Donc, nous devons faire très attention. En tant que deux enfants de Dieu, nous devons comprendre que notre combat est vraiment spirituel. Et notre ennemi, il est d'abord l'ennemi de Dieu. Avant que le diable a comme un ennemi naïo, a traité comme son ennemi, il s'est d'abord rébellé, il s'est d'abord combattu avec l'armée de Dieu. Et lorsqu'il s'est retrouvé qu'il n'était pas fort, il a été précipité sur la terre. C'est en ce moment-là que le diable a yé, kolandasiko yo postérité à moi si. O ezali Yesu, o ezali ngana yo otundimela Yesu, pour abana ko attaquer biso. Mais écoutez maintenant. On ne peut pas changer la nature de notre ennemi. Tu ne peux pas dire que non, voilà, mon ennemi est invisible, mais mon ennemi aussi peut utiliser, comme nous dit la Bible. Des fois, nous lisons des versets bibliques. Le quoi balobi que non, ennemi na yo, a ozaka muto bovanenda kumoko, okangi version, o comprendre nous en même sens na ngote alors. O comme kota la ba frère na yo, comme binemi na yo. C'est là où le diable a gagné combat na ye. Mais, écoutez, dans une guerre, que ça soit physique ou spirituel, il y a ce qu'on appelle des alliés. Alléluia. Tout le monde a même américain, tant balingi ba kende, par exemple,
Kobunda na Irak pour na kolongola Saddam Hussein comme il voulait, c'est un exemple que je donne. Bazui ba allié, ba sengi ba français, ba sengi ba allemand, ba sengi ba hollandais, abibo ya bo aider biso to kende. Alors les diables fonctionnent la même chose. Le diable, c'est lui notre ennemi. Mais le diable a deux alliés. Deux alliés très forts, très puissants qu'il utilise pour nous combattre, nous, la postérité de la femme. Premier allié, c'est la chair, mon corps, ton corps. Banzoto nabiso ezaba allié. C'est pourquoi la Bible dit, celui qui est né de la chair est chair. C'est-à-dire, nenge to botami nzoto nabiso, diable a comment utiliser corps nabiso comme allié na ye pour détruire biso spirituellement. Nalobi bien, premier allié au diable a utilisé pour combattre Banananzambe, c'est notre chair. Deuxième allié, c'est le monde et le système. Bien aimé, ces deux alliés-là, il y a un monde des osala que diable a à la fort. Il y a un monde des osala que diable a atteindre Banananzambe belé parce que Banananzambe bazo comprendre te nani aza ennemi na bango. Là, je suis en train de dire que le combat spirituel n'est pas un combat pour le païen. Le combat spirituel n'est pas un combat pour ceux-là qui ne pratiquent pas la parole. Le combat spirituel n'est pas le combat pour ceux-là qui gardent. Imagine-toi, je donne un exemple. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'obéis pas au commandement de Dieu. Et tu veux commencer à provoquer le diable en lui chassant ou en chassant ses démons. Est-ce que tu réalises ce que tu es en train de faire dans ta vie? Est-ce que tu réalises la colère du diable que tu es en train de provoquer? Au nom de Jésus, diable ta mazotala zoba ta mutala mutoyo mutuna moibio tala ekobo tala mutuna na soloka o tala ndoki oyo azotanga au nom de Jésus atosaka mibekote. C'est la raison pour laquelle nous, Église, nous, le somme de Dieu, nous devons faire très attention lorsque nous parlons du combat spirituel. N'envoyez pas l'Église à commencer à chasser au nom de Jésus, sans que l'Église sache qui est vraiment le vrai ennemi. Je disais qu'on ne peut pas changer la nature, mais notre ennemi a deux alliés, et ces deux alliés-là, la chair, ta chair, ma chair, et le monde que nous voyons, c'est les deux alliés. Biloko on a mis balé bien aimé, diable a utilisé en gros. Na kati ya nzoto na yo, diable a utilisé na kati ya impudicité, diable a utilisé na kati ya adultère, diable a utilisé na kati ya mensonge, diable a utilisé na kati ya biloko belé a saleli nzoto na yo, na kati ya prostitution, diable a zo salela nzoto na yo comme allié pour détruire vie na yo. Et dans le monde, vous allez voir tout ce qui se passe dans ce monde. Quand je regarde des fois l'accoutrement de nos mamans à l'église, je pleure. Je pleure. Quelqu'un qui va te dire que je suis enfant de Dieu, je suis servante de Dieu, ou je suis une sœur dans le Seigneur. Mais tu as là ma photo sur Facebook, aux Oromona. Bien aimé, je vais vous révéler une chose. Dans la parole, la nudité d'une femme commence ici. La nudité. C'est-à-dire, pour moi, ça a lumbu. Ce qui est moi, ça a ma belle naïe. Excusez-moi de l'expression. Ce qui moi, ça a ma belle naïe banda. Et pas y a nzambe, moi, ça a mon takala. Et la nudité de l'homme commence à partir, il y a nase ya ombril naïe, nase ya mutolu naïe. Donc, moi, na mobali, ce qui est nase ya mutolu naïe, au bimisi yango libanda, c'est ta nudité. Mais regarde nos bien-aimés, nos sœurs, nos mamans à l'église. Des fois, talent de comme moi, c'est ça qu'une église, tu pleures. Moi, je me souviens quand nous, on a commencé les ministères.
Tant on avait dans notre église, je crois qu'une de mes filles est là, dans notre église, on avait des pannes de réserve. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Voilà. Le corps humain. Le monde physique. C'est ça les alliés. C'est ça les instruments, les alliés que le diable utilise pour détruire Bissot. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne savez-vous pas, Paul est en train de dire aux Corinthiens, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? Quiconque détruira le temple de Dieu, Dieu les détruira. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. J'avance. Alors, à part ces deux alliés, maintenant Jésus nous révèle la vraie identité de notre ennemi. Jésus vient, il dit dans Jean chapitre 10, le verset 10. Écoutez ce que Jésus dit. Waouh! Je vais aller doucement, je n'ai pas trop l'habitude, mais je vais aller vraiment très doucement pour donner cet enseignement. C'est vraiment très très important. Jésus dit ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc, Jésus est en train de nous donner la vraie identité de notre ennemi. Non seulement, il s'appelle le diable, Satan, Lucifer, mais il s'appelle aussi voleur. Et il dit, lorsqu'il vient pour égorger, pour dérober, égorger et tuer. C'est trois choses que le diable utilise lorsqu'il vient en tant que voleur. Je veux bien que vous notiez ces noms voleurs. Dérober veut dire voler, détourner, s'emparer, ôter quelque chose qui ne t'appartient pas. Voilà le combat spirituel. Donc lorsque le diable vient dans notre vie, il vient voler. Il vient voler quoi? La joie, la paix, la crainte de Dieu. Il vient enlever en nous ce que nous gardons de Dieu. Et il dit égorger. Il vient tuer, assassiner, dépouiller. Il vient pour détruire, abîmer, abolir, abattre, anéantir. Donc, là nous voyons que Jésus nous donne une très grande révélation en ce qui concerne notre ennemi. Jésus nous montre son identité en l'appelant voleur. Oui, bien-aimé, le diable c'est un voleur. Je veux que tu saches que c'est un voleur. Quand il vient pour dérober, pour égorger, pour tuer. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Pour détruire. Et maintenant, nous allons comprendre une chose. Comment est-ce que le diable, en tant que voleur, comment est-ce qu'il vient? Comment est-ce qu'il fonctionne? Comment est-ce qu'il fait? Quelles sont ses stratégies maintenant pour venir nous détruire? J'avance. Lélo, ce n'est que l'introduction vraiment de mon message, de mon enseignement. Écoutez ce que la Bible nous dit dans Luc. Donc aujourd'hui, vous comprenez que je suis en train d'enseigner parce que d'habitude, je ne donne pas trop de versets bibliques comme ça. Luc chapitre 12, parce que quand on enseigne, il faut prouver ce que tu es en train de dire bibliquement. Luc chapitre 12, le verset 39. Luc, gloire à toi Seigneur. Chapitre 12, le verset 39 nous dit ceci. Écoutez, ô Seigneur, sachez-le bien. Sachez-le bien. C'est Jésus qui parle. Si on dit sachez-le bien, c'est-à-dire il faut faire attention, il faut
Il faut prendre cela au sérieux. Il dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillera et ne laissera pas percer sa maison. Là, c'est Jésus qui parle. Alors, soki kolondaku, soki kolonzoto, ayebi nini moyibi akoya. C'est trop fort. J'espère que je suis en train vraiment d'enseigner les chrétiens. Des gens qui connaissent la parole. Jésus Zolobalobi, soki kolondaku, ayebi ke moyibi akoya na telle heure. La Bible nous dit, il veillera à ce que à permettre na moyibi onate akota nandaku na ye. Bien aimé, c'est pareil. Lorsque tu es un croyant, lorsque tu crois en Dieu et que tu sens à ce moment-là, tu sens que ce moment-ci, c'est le diable qui veut venir pour détruire, alors tu dois veiller de sorte que tu ne le permets pas à quoi toucher. Waouh. Le problème, c'est quoi? C'est la manière dont l'ennemi travaille. Donc, je ne peux pas combattre un ennemi que je ne connais pas. Ce que je dois faire, je dois d'abord connaître mon ennemi. Je dois connaître mon ennemi, connaître ses stratégies, connaître comment est-ce qu'il fonctionne. Jésus nous donne la révélation qu'il est un voleur. C'est rare que tu entends à Congo, Kala, les locaux te commandent, mais à l'époque, Bibezolo bango moyiba ibaka na butu mo bomebo maka na butu mo lokia lokaka na butu moyiba ibaka na butu. Alléluia. Oh Seigneur. Il faut te préparer. Lorsque tu veux aller à la guerre, bakena guerre Kamboïte, ce qui Congo et l'Imo na guerre contre un pays X pour ne pas citer le nom. L'armée congolaise doit s'asseoir pour dire, attends, nous avons combien de soldats premièrement? Nous avons quoi comme armement deuxièmement? Et c'est quoi maintenant la position de notre ennemi? C'est ça le problème. Bien aimé, un chrétien ne peut pas aller au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et l'on connaît ce combat démon. Non, bien aimé dans le Seigneur, ça ce n'est pas le combat spirituel. Ça c'est un combat charnel. Écoutez maintenant. Bible lobi soki mokolondaku. Donc toi, oyebi ke diable ennemi voleur akoya na butu na telle, tu veillerais et ne laisserais pas percer ta maison. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. Il y a des fois les voleurs viennent. Et nous voyons le voleur. Mais tellement nous n'avons pas de renseignements en ce qui concerne ces voleurs, nous les laissons entrer dans notre maison. Et il vient voler. Na côté c'est quand il y a étape mususu, il y a dimension, il y a comprendre le combat spirituel. Matthieu chapitre 13. Matthieu 13. Je ne parle pas de pasteur Matthieu, je parle de Matthieu de la Bible. Pasteur, que Dieu te bénisse là où tu es. Matthieu chapitre 13, le verset 25. Écoutez ce que la Bible dit. Waouh, c'est très fort ça. La Bible nous dit, mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Lorsque, le verset 26, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie poussait aussi. Écoutez, c'est une parabole de l'ivraie et des bons grains.
La Bible nous dit, Jésus a Zoloba, que, je vais lire, c'est mieux de le lire à partir du verset 24, il leur proposa une autre parabole et leur dit, le royaume de cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Na bomoto na yo, na koyeba nzambe na yo, na elanga na yo, oloni kona ya malamu. Mais pendant que les gens dormaient, pendant que toi tu es dans la distraction, pendant que tu es dans le sommeil spirituel, la Bible nous dit une autre personne vient dans le même champ. Oh yo! Ah, Yesu. Bien aimé, imagine-toi que oti na bilanga na yo, oti kolona, oloni makambo na yo, oloni bambuma na yo ya bien. Tango zongi na ndako so bisa mwasi obi oh chérie, tu sais, na uti ko sala semence en tout cas biloko na loni en tout cas, je suis sûr que oui to buka bambuma malamu. Mais tango zongi na ndako na yo oke kolala. L'ennemi, le diable, lokola ye azana ba moment na ye aponaka. Imagine-toi quelqu'un, un chrétien, qui est en jeûne et en prière, mais en train de chasser les démons. Bien-aimé, croyez-moi, sincèrement, le diable, stratège qu'il est, malin qu'il est, rusé qu'il est, il ne viendra jamais, alors jamais, au moins que vous me le prouvez autrement dans la Bible, il ne viendra jamais te tenter sur quoi que ce soit. Le diable, notre ennemi numéro 1, ne nous attaque jamais lorsque nous sommes en prière, ne nous attaque jamais lorsque nous sommes en jeûne. Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits. En descendant de la montagne de jeûne et de prière, la Bible nous dit le diable le tenta. Wow! Ozoka mutoza na jeûne et prière, azo liate, azo melate, il est dans la présence de Dieu, il chasse les démons. Qu'est-ce que tu fais comme combat? Tu penses que le diable est bête? Le diable ne peut pas se présenter en ce moment-là, c'est impossible. Impossible. Il ne viendra pas. Le diable, c'est un grand stratège. Il connaît tellement les combats. Il a tellement des alliés trop forts qu'il ne peut pas le faire. Imagine-toi, on laisse Ranzoto Nayo, on met les Ranzoto Nayo, on met Ranzoto Nobisiko Lingi, mais Mukoloana, on dit non, 7 jours à jeûne. 7 jours en prière. Et toi, tu penses que le diable a hasardé pour aller au quota, attaquer pendant que toi tu es en prière? C'est impossible. Mais la Bible nous dit c'est quand tu dors. C'est quand la nuit est là, quand tu es dans la distraction, quand en ce jour-là, c'est en ce moment-là, parce que Nzoto Yozo Lingo sepelisa, et ça allié à diable. Alors pendant que Yozo Lingo sepelisa, le diable vient y rentre. Mais le danger c'est quoi? Le danger c'est que quand tu sèmes dans ton champ, oh mon Dieu. Quand tu sèmes dans ton champ, je voulais dire, la nuit, le diable vient. Il fait la même chose que toi. Wow. Il sème. Mais il sème quoi? Livré. Nzube. Bibezobi. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. C'est-à-dire, tu seras surprise de voir que je fais des bonnes œuvres. Mais comment ça se fait que nazo récolté biloko moza normalité? Okene langa na yo lonaki, otali esika yo lonaki pomme, okuti pomme bimi, mokuti ka fumba ya nzube moko bimi wana, ezo ko empêcher pomme et kola na lolenge koki. Parce que tu ne savais pas que lui, il travaille la nuit.
Et non seulement il travaille la nuit, mais le diable connaît les secrets de la sémence. Ouh! Alléluia! C'est que vous ne comprenez pas. Diable a yébi secret à sémence. Ouf! Jésus. On peut ce exemple, mon co. Et aux alatans, nous choquant. Mais j'avais eu l'occasion de lire un homme de Dieu. Je vis ce qu'il avait écrit. Je voulais vraiment dire ce qu'il a dit. Parce que c'est très fort. Il a dit ceci. Ngai naza mobali. Naza na mwasi na ngai. Nazui nasali la loi de la sémence. Donc, nasa couplé na mwasi na ngai, na tie sémence na nga na kati ya mwasi et mwasi aboti. Alléluia. Moi na botami. C'est la loi de la sémence et de la moisson. Alléluia. Mais imaginez-vous maintenant, tata moko ya bololé, faut na lo bango ndengwana. Na bi tata moko ya bololé, ce n'est pas beau à dire, mais tata moko ya bololé azui mwana o ya bota ya mwasi. Asangani na ye, donc asali loi ya sémence. Mwana azui zemi. Na retourne aux questions. Mwana wana aobotama to aobotama te. Aobotama. Pourquoi? Parce que c'est la loi de la sémence. Bien que la sémence là est démoniaque, mais au moins il y a eu la loi de la sémence et la moisson, et là l'enfant est né. C'est ça le diable bien-aimé dans le Seigneur. Diable alingi tant où yo ça la sémence na yo. Ozolo na bolamu. Yango bi besoin de prier sans cesse, c'est-à-dire rester sans cesse dans la présence de Dieu, parce qu'aucun pasteur, aucun frère ne prie sans cesse, c'est impossible. Mais rester dans la présence de Dieu sans cesse. Parce que si tu dors, si tu restes dans la distraction, c'est en ce moment-là que le diable viendra. C'est en ce moment-là, ça sera la nuit pour lui. Il viendra à Kotiaba ivre na yenakati. Waouh. J'avance. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, aussi comprendre comment ennemi no azali et ennemi na yo c'est qui. Aussi comprendre que voilà mon ennemi est invisible et spirituel. Il faut comprendre que mon ennemi a deux alliés qui sont très forts. Ma chair et le monde physique. Tout ce que nous voyons. C'est pourquoi la Bible nous dit, celui qui aime le monde et tout ce qui s'y trouve dans le monde se fait ennemi de Dieu. Comment voulez-vous un chrétien souci naïka kezali mituka? Comment voulez-vous un chrétien souci nazali ke nzamba pambula, nzamba pesa, nzamba pambula, nzamba pesa? Attention, le monde c'est un allié du diable. Le corps c'est un allié du diable. Ce que moni nsoto na yo et comme ko poussa yo na ko pesa yango biloko oyo yo za na posa ko pesa ngote, sache-le bien que Dieu, le diable est en train d'utiliser, de préparer quelque chose dans ta vie. Waouh. Mais écoutez maintenant ma révélation. Écoutez maintenant les grands secrets que je vais vous donner. L'ennemi que nous avons tous en commun, c'est un ennemi qui a été vaincu à la croix de Golgotha. C'est une bonne nouvelle, alléluia. Je dis bien, l'ennemi que nous avons en commun, cet ennemi-là a été vaincu à la croix de Golgotha. C'est un ennemi, mais un ennemi vaincu. Oh bien-aimé, laissez-moi t'annoncer une bonne nouvelle. Oh, les autres ont des ennemis, mais toi tu as un ennemi, mais ton ennemi est vaincu. Alléluia. Le Christ l'a vaincu. L'armée céleste l'a précipité sur la terre. Il a été vaincu. Le Christ l'a vaincu sur la croix. Oui, c'est mon ennemi. Oui, il a des alliés. Mais moi, je suis en Christ Jésus. Et je sais que Christ a vaincu mon ennemi. Waouh!
Ah, c'est fort ça. Alléluia. C'est fort ça. Alors, maintenant, est-ce que je peux aller dans Éphésiens pour vous parler maintenant de combat spirituel? Alors, Éphésiens. Wouh! Oh, alléluia. Le Seigneur est bon. Éphésiens chapitre 6. Je ne lirai qu'un seul verset, après je vais aller dans Éphésiens 1er. Verset 12, Éphésiens chapitre 6, le verset 12 seulement. 12 seulement, 12. Je sais qu'on peut commencer à partir du verset 11 et descendre un peu, mais aujourd'hui je ne veux pas parler des armes de Dieu, aujourd'hui je veux parler que d'autre chose. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités des princes des ténèbres de ce monde, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien-aimé, je veux que tu notes le lieu céleste. Parce que c'est dans le lieu céleste que ça se passe notre combat. Je vais faire un effort de m'arrêter à 23h30. Je vais faire un effort. Merci. Écoutez maintenant. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ma question est si simple. Cela veut dire que les esprits méchants, le combat, ça se passe où? Ça se passe dans le lieu céleste. Mais est-ce que peut-on parler d'Éphésiens 6 sans parler d'Éphésiens 1? Ce n'est pas possible. Parce que c'est là où commence le problème. Et mais écoutez la révélation, écoutez maintenant ce que Dieu est en train de dire. Waouh! Ça j'aime bien. Éphésiens, qu'est-ce que Paul nous dit? Waouh! Éphésiens chapitre 1, le verset 19. Soyez très attentifs. Soyez très attentifs. Paul dit, et quel est envers nous qui croyons, je peux rajouter en Jésus-Christ, l'infinie grandeur de sa puissance. Est-ce que je suis en train d'aider quelqu'un? C'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de la puissance de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Waouh! Donc, nous qui croyons en Christ, nous avons, waouh, nous avons la grandeur de sa puissance. Alléluia! La grandeur de sa puissance et de sa force. Mais écoutez, il a déployé en Christ, le verset 20, il a déployé en Christ en le suscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Donc, notre Seigneur est assis sur le trône qui est assis sur la droite de Dieu dans le lieu céleste. Ok. Je vais maintenant expliquer. Christ est assis. Christ est la tête. Vous êtes d'accord? Christ est la tête de l'église. Donc si la tête est assise sur la droite de Dieu dans le lieu céleste, cela veut dire que le corps aussi est assis dans le lieu céleste. Qui est l'église? Qui est toi et moi? Alléluia. Et le verset 21, il dit, au-dessus de toute domination et de toute autorité et de toute puissance et de toute dignité et tout nom qui peut être nommé non seulement dans le siècle présent mais encore dans les siècles à venir.
Waouh, waouh, waouh. Écoutez le verset 22. Il a tout mis sous ses pieds, sous le pied de celui qui est assis à sa droite. Donc Christ a mis donc Dieu a mis tout sous ses pieds et a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en nous. Écoutez maintenant ce que je vais dire. C'est là où les chrétiens ne comprennent rien. C'est là où les enfants de Dieu sont ignorants. Écoutez bien. Écoutez. La Bible dit que tu es une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es assis avec Dieu. Jésus est la tête et toi tu es le corps. Mais tu es assis sur le trône dans le lieu céleste. Ma question est simple. Écoutez bien ce que je veux dire. Ma question est simple. Est-ce qu'un chrétien né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, qui obéit, qui marche selon la parole du Seigneur, peut être possédé par un mauvais esprit? La réponse est simple, non. Non. Bien-aimés, qu'on ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas des sottises, que tu es... Comment? Quelle insulte! L'apôtre Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Waouh! Écoutez, je vous dis sincèrement, suivez-moi, je continuerai cet enseignement parce que c'est très important. Regarde ce que je vais vous expliquer maintenant. Comment tu peux m'expliquer? Comment tu peux me dire, quelqu'un qui est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, racheté par le sang de l'agneau de Dieu, lavé, purifié et justifié. Et toi, tu me dis que cette personne est possédée. Je vais vous expliquer le mot possédé, ça veut dire quoi? Le mot possédé veut dire que je suis d'accord. Mais bon, tu as l'illustration sur quoi on a salabino. Le palais présidentiel, là où notre président Félix Tshisekedi habite, c'est son palais. C'est connu comme palais présidentiel. Et le président Félix Tshisekedi, il a ce qu'on appelle les gardes présidentielles. Donc, il est protégé dans son palais parce que c'est lui le président qui habite dans ce palais. Donc quelqu'un comme Fayoulou, comme les autres opposants, n'ont pas le droit, est-ce que je suis en train de faire comprendre quelqu'un, n'ont pas le droit d'aller habiter dans ce palais parce que ce palais est occupé. Alors je reviens maintenant dans mon corps. La Bible me dit, à moi qui crois en Jésus-Christ, à moi qui confesse Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, la Bible me dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Alors toi maintenant explique-moi, comment est-ce qu'un démon peut habiter dans mon corps où habite le Saint-Esprit? Waouh! Vous voyez, vous confondez les choses. Jamais un démon peut prendre possession de mon corps aussi longtemps que Jésus y habite. Ah, c'est trop fort ça. Ah, frère Longwa, état d'âme n'a bien monté. Qui es-tu pour connaître l'état d'âme de quelqu'un? Il n'y a que Dieu qui sonde le cœur et le rat. Chrétien, thermomètre état d'âme yamutu. Un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien peut être combattu sans être possédé. Un chrétien peut être attaqué sans être possédé. Non, bien-aimé, c'est faux.
Jésus-Christ a été tenté par les diables, mais Jésus n'a été jamais possédé par les diables. Jamais l'Esprit de Dieu permettra à un autre esprit. La Bible nous dit Dieu est jaloux. Waouh! Dieu est tellement jaloux qu'il ne peut pas permettre à un autre esprit de venir habiter dans mon corps aussi longtemps que moi, j'ai déjà confessé Jésus comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je n'exclus pas les attaques de l'ennemi. Je n'exclus pas. Si on n'était pas sur le direct, j'allais vous démontrer de ça en vous donnant quelques exemples. Je pouvais vous donner quelques exemples, excusez-moi. Ma fille fait des biscuits au chocolat, c'est à ce moment-ci qu'il veut des biscuits au chocolat, c'est grave ça. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur. Donc je disais que vous devez faire très attention en ce qui concerne le combat spirituel. Alors bien aimé, laissez-moi vous dire, moi Dari, je ne permettrai jamais à quelqu'un de me dire que tu es possédé. Bien aimé, c'est une insulte. Quand on dit à quelqu'un que tu es possédé, c'est une insulte. Non, je ne peux pas être possédé. Je suis serviteur de Dieu, je suis enfant de Dieu. Et l'Esprit de Dieu habite en moi. Comment est-ce qu'un démon peut avoir la place pour entrer dans ma vie? C'est impossible. Mais le combat est là. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, faisons très attention. Si tu ne sais pas qui tu es, tu ne sauras pas te combattre. Aussi longtemps que tu sauras qui tu es, et c'est lui qui est... Écoutez, bien-aimé. Regarde quelqu'un comme David. David était un jeune, le cadet de sa famille, le plus petit de la famille. Et Saoul avait tellement peur de Goliath. Mais lorsque David est arrivé devant Goliath, David n'a pas regardé la taille de Goliath. David a compris une chose. Écoutez bien. David a traité de Goliath comme un oiseau. Il a dit, donc pour David, Goliath n'était qu'un petit oiseau. Bien aimé, quand tu sais que tu es dans le Seigneur, quand tu sais que tu marches avec Dieu, quand tu sais que tu es né de nouveau, le combat spirituel ne te fait pas peur. Parce que tu sais que ton ennemi a été vaincu par mon Seigneur. Et ce Seigneur-là, c'est celui qui habite en moi. Donc ce Seigneur-là a fait de moi plus que vainqueur. Je n'ai pas besoin de crier pour que les démons partent. J'ai simplement besoin de rappeler à l'ennemi ce qui s'est passé à la croix pour lui dire que, écoute, mon corps est le temple de Dieu. Je ne laisserai pas mon corps pour satisfaire tes désirs. Alors, ton allié, le corps, je m'en fous, je le brise, je brise mon corps. Je brise tous les désirs qui sortent de mon corps. C'est lui qui aime le monde et l'ennemi de Dieu. Je vais bientôt terminer. Alors, bien-aimés, ne laissez personne, alors personne, t'insulter de la sorte pour te dire que voilà, tu es vraiment, vraiment possédé. Non. Un démon ne peut pas venir habiter là où l'Esprit de Dieu habite. C'est impossible, bien-aimés. Ça, c'est insulter Dieu. C'est insulter l'œuvre de la croix. Waouh! Écoutez, dernier verset. Ephésiens chapitre 2, le verset 5 à 6. C'est là où je vais clôturer mon message. Ephésiens chapitre 2, le verset 5 à 6. Écoute ce que la Bible dit. Nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés par la grâce. Waouh. Il nous a ressuscités ensemble et nous fait asseoir
ensemble dans le lieu céleste en Christ. Wow! Mon Dieu, moi je suis sauvé par la grâce. Moi je suis sauvé par la grâce. Waouh! Et je suis ressuscité. Et Dieu m'a ressuscité ensemble avec Jésus. Et il m'a fait asseoir avec Jésus dans le lieu céleste. Oh mon Dieu, my God. Alors, toi qui es chrétien, tu es ressuscité, sauvé par la grâce, ressuscité avec Christ. Et Dieu t'a fait asseoir avec Jésus dans le lieu céleste. Et tu viens, tu veux me dire que moi je suis possédé. Oh bien-aimé, tu peux m'insulter tout ce que tu veux. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Mais si tu me traites d'un homme possédé, je ne sais pas quelle attitude j'aurai vis-à-vis de toi. Parce que ça, c'est non seulement m'insulter, mais c'est insulter la grâce de Dieu qui est en moi. C'est insulter l'œuvre de la croix. C'est insulter mon Jésus, mon Seigneur et mon Sauveur. Je suis assis avec Jésus-Christ dans le lieu céleste. Wouh! Alléluia! Ouh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Lorsque nous regardons la parole, nous devons faire très attention, bien-aimés. N'y va pas trop dans l'Ancien Testament. La Bible nous dit, l'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas changer mon sujet. L'Ancien Testament, c'est l'ombre du Nouveau Testament. Qu'est-ce que cela veut dire? L'ombre est lilingi. Au monde a rasoki moye bimita ngotelemi moi lilingi na yowana. Bien aimé, soko simba lilingi nanga. Ezangate. Est-ce que tu comprends? Donc ce n'est pas le vrai Dari. Le vrai Dari c'est moi. C'est pareil, bien aimé. Si vous voulez comprendre vraiment la parole de Dieu en profondeur, ce n'est pas lilingi, mais c'est la réalité qui est dans le Nouveau Testament. Le vrai combat spirituel est dans le Nouveau Testament. Et notre combat spirituel est vraiment spirituel et non charnel. Voilà introduction Nanga Lelo sur notre thème, le combat des croyants remplis de l'esprit. Et vous allez comprendre, bien aimé, tant on a au côté, on a détail, c'est là où vous allez comprendre que non, le combat, elle est vraiment spirituel. Ce que vous devez noter aujourd'hui est que nous connaissons premièrement notre ennemi. Nous avons compris d'abord que la guerre a commencé au ciel et nous avons compris que le diable a été précipité sur la terre et non seulement il a été précipité, mais lui-même il s'est dit, je vais attaquer tous ceux qui sont de descendance de la femme. Tous ceux qui croient à la parole de Dieu, qui mettent en pratique la parole de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Et je vous ai expliqué que le diable, notre ennemi, a deux alliés. Deux alliés puissants, deux alliés très forts. Et ces deux alliés-là qui font que le diable, des fois, puisse gagner sur les autres personnes. La chair et le monde. Et lorsque nous allons comprendre ces deux alliés, lorsque nous allons nous parvenir à assujettir ces deux alliés, c'est en ce moment-là que nous dirons, nous avons combattu le bon combat de la foi. Alléluia. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que c'est très important que nous puissions comprendre d'où vient le combat spirituel et la manière dont nous pouvons vraiment connaître notre combat et notre ennemi. Je m'arrête là ce soir. J'aimerais que Dieu puisse aider quelqu'un. Bien aimé, peut-être dans ta pensée, peut-être dans la connaissance que tu avais, on t'avait enseigné des choses, tu as une difficulté à comprendre comment combattre dans ta vie spirituelle.
Peut-être au Santaki que nous autres qui utilisaient, où le diable utilisait beaucoup le monde pour t'attirer vers le monde, pour essayer de te détruire. Aujourd'hui, tu as compris qui est ton ennemi. Hier, tu avais détesté ton frère, tu avais haï ton ami, tu avais haï ta tante, tu avais haï ton oncle, simplement parce qu'on t'avait dit ou tu avais vu dans le rêve, soi-disant que c'est ton oncle qui est un sorcier, qui a fait ceci, qui a fait cela. Mais aujourd'hui, tu as compris que ton ennemi s'appelle le diable. Et ton ennemi, c'est un ennemi vaincu. Il a été vaincu à la croix de Golgotha. Donc ce n'est pas un ennemi qui a de l'expérience. Il n'a jamais gagné une guerre, alléluia, ni dans le ciel, ni ici sur la terre, ni chez le croyant. Il n'a jamais gagné une guerre chez le croyant et il ne gagnera jamais parce que celui qui est en nous est plus grand et plus fort que celui qui est dans le monde. Alors bien aimé, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire à quelqu'un que si aujourd'hui tu as entendu cette parole et tu as remarqué que la parole que tu as entendue est touchée mon témanayo, que peut-être tu as mal utilisé la parole de Dieu, que tu as mal combattu ton combat, tu dois te repentir et demander pardon à Dieu. Dis Seigneur, j'étais croyant, j'étais chrétien, peut-être j'étais déjà enseigné dans les combats spirituels, mais j'ai compris que j'étais ignorant. Je n'avais pas compris d'où venaient les combats, je n'avais pas compris comment combattre, qui était mon ennemi et qui étaient ses alliés. Et je n'avais pas compris, Seigneur, que j'étais le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habitait en moi. J'ignorais que... Non, bien-aimé, imagine-toi que bazo faire gobe biso biloko mususu, que Dieu pardonne à ses serviteurs qui font n'importe quoi, qui disent n'importe quoi. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, comment je peux dire ça? L'enseignement du combat spirituel a détruit l'Église. L'enseignement du combat spirituel a divisé l'Église. L'enseignement du combat spirituel a fait que beaucoup de croyants puissent s'éloigner vraiment, réellement du véritable combat spirituel. Alors là où tu es, tu vas dire à Dieu, Seigneur, limbisanga, yokelanga mawanzambe soki na comprenaki bien enseignement un combat spirituel te, soki na comprenaki bien ennemi nangai te, soki na zwaki ba frère nanga lokwa binemi nangai, soki na zwaki ba sœur nanga lokwa binemi nangai, soki na zwaki ba noko nanga lokwa binemi nangai. Mais aujourd'hui j'ai compris une chose, que ennemi nangai eza diable et ba lié naye ezali cher, ezali nzoto nangai pe ezali mokili oyo. Yango nzambe na sengyo na kombo na Yesu oleka na ko pardonner bana na yo mokonzi. O nyonso bazalaki na ignorance. Oyo nyonso ba comprenaki te oyo bango bazali mokonzi pona ko accepter que voilà ennemi avandi kati na ye, diable avandi kati na ye, azali possédé, azali sous la malédiction, azali sous la condamnation. Et pourtant la Bible nous dit qu'il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ Jésus. Seigneur, je te prie dans le nom de Jésus, au pambola liloba oyo. Enseignement oyo nzambe kino na okenango na suka. Nalingi peuple na yo azala délivré. Nalingi peuple na yo azala béni. Nalingi peuple na yo azala sauvé. Nalingi peuple na yo mon Dieu mon roi. Nalingi peuple na yo à vivre le boko na yo au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu de gloire. Nalingi ndeko esika azali à vivre gloire na yo mon Dieu mon roi. Nalingi ndeko esika azali à comprendre combat spirituel. Oh Seigneur, ba enseignement nyonso tozwa o ezaki erroné elongo na mituna biso au nom de Jésus-Christ. Seigneur, na longoli na pensée na ngai que ennemi na ngai eza bandeko na ngai na ndako na ngai, que ennemi na ngai ezali bandeko na zolia na bango, na lingi na longola na pensée na ngai makanisi wana Père au nom de Jésus-Christ. Je sais que le diable peut utiliser la chair, mais Seigneur, ce n'est pas mes frères, ce n'est pas mes sœurs, ce n'est pas mes amis. Mon ennemi, mon combat est contre le diable et ses alliés au nom de Jésus. Seigneur, fais-moi grâce. Tant on a roulé d'enseignement au tina souka, n'a comme un vrai chrétien. Oui Seigneur, oui, tu ne nous as pas envoyés pour être des combattants. Non,
Je ne suis pas combattant. Le combattant, ce n'est pas biblique, Seigneur. Je ne suis pas combattant, mais je suis un enfant de Dieu. Je suis plus qu'un combattant. Je suis un enfant de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu habite en moi, Seigneur. Je suis plus que vainqueur par le sang de l'agneau de Dieu. Mon roi, mon Seigneur a vaincu. Moi aussi, je veux vaincre l'ennemi au nom de Jésus. Seigneur, à partir de l'enseignement, oh, salanga grâce. Naïeba réalité à combat spirituel. Et Seigneur, tant on a aussi cet enseignement, oyo, naïeba lisusu kobangate, naïeba que Seigneur, comment n'a combattre, dans quel domaine n'a combattre, l'olengeni n'a combattre et comment je vais prier pour la combattre. Et cela est très important, Père, au nom de Jésus. Merci Seigneur, tika malobo toyoki, et ça l'a gravé dans katiamite manabiso, to bomba yango, peut to pratiquer yango pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, j'allais simplement dire, merci infiniment à toi aussi, Maman Yvette. J'aimerais simplement dire ceci. Dans le bien, les enseignements. Nazo kenenango molo molo, malembe malembe. Notez, bien-aimés, notez, écrivez. Pourquoi nous devons écrire? Pourquoi nous devons noter? Nous devons écrire simplement parce que malobawana tozo koma ekoede bisope un jour to sunga bande komususu o bazana besoin. Bien-aimé, vous savez que l'enseignement du combat spirituel a divisé l'église. A divisé l'église. Aujourd'hui, la repentance ne se prêche pas. Aujourd'hui, la sanctification ne se prêche pas. Aujourd'hui, comme un démon, comme un lien familial, comme un malédiction héréditaire. Donc, bazako l'exabiso biloko oyo ezali contraire na parole de Dieu. Contraire. C'est pourquoi nous avons traité d'insulte. Parce que quand tu me dis que je suis possédé, j'ai des liens, je suis bloqué, bien-aimé, tu ne comprends pas ce que tu es en train de dire. Alors, dans les jours à venir, par la grâce de Dieu, je vous montrerai maintenant comment le diable fait, comment le diable combat les chrétiens et comment nous, les chrétiens remplis de l'esprit, nous devons nous mettre dans le combat spirituel. Partagez, bien-aimé, la vidéo. Partagez. Et surtout, bien-aimé, si tu vois qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris, parce que nous courons aussi derrière le temps. Pourquoi derrière le temps? Parce que oui, bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi je fais un peu le fort yaokende. Moi, que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment. Gardez cette parole et que cette parole soit gravée dans mité manabiso peut mettre en pratique pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je bénis ton nom, Seigneur. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, je bénis ta maison, je bénis ton foyer, je bénis tes enfants au nom puissant de Jésus et je vous donne rendez-vous demain. Demain, nous allons continuer demain. Je vais toutefois vous envoyer le flash. Demain, nous allons continuer notre enseignement sur le combat spirituel d'un chrétien rempli du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse et bonne nuit.